Citoyens d'ici et d'ailleurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Chic. Alors, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Ça va, et vous Audrey? Ça va. Quoi de neuf? Bah rien, tout est pareil. Pareil aussi chez vous. Tout de suite, la discussion. La cote des paris sportifs est en hausse depuis quelques années en Afrique, surtout dans la zone subsaharienne. Le phénomène est visible dans des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Nigeria. Justement, selon des statistiques produites par des organismes nigériens, le pays compte environ 60 millions de parieurs réguliers âgés entre 18 et 40 ans. Parier sur un match est donc devenu une véritable activité pour des millions de jeunes africains. Les choix sont diversifiés entre parier sur le buteur d'un match de foot, le score exact, voire le nombre de cartons. Qu'est-ce qui peut expliquer cet intérêt pour les paris en Afrique? Nous avons la recherche du gain facile parce que les jeunes se disent que c'est facile de gagner en fait. Il suffit juste de pronostiquer, de trouver le bon score et puis tu gagnes ça dépend de ce que tu as misé et puis tu gagnes une somme en fonction de ce que tu aurais misé. Ensuite, nous avons également la pauvreté parce que certaines personnes ne veulent pas travailler et préfèrent s'adonner aux jeux de hasard. Et vous Audrey, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer le développement de ces paris sportifs-là en Afrique? Moi, je dirais la pauvreté pour commencer parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de tranche d'âge, qu'ils soient jeunes ou vieux. Voilà, ils peuvent s'y adonner et gagner de l'argent très facilement. Ensuite, je parlerai du chômage parce que malgré que les jeunes aient étudié, malgré qu'ils aient fait de longues études, il y a pas suffisamment d'emplois et voilà, ils se retrouvent à la maison. C'est un moyen pour eux de gagner de l'argent. Après, je dirais l'amour du sport parce qu'on sait que, voilà, jeunes, vieux, tout le monde aime le sport et c'est une manière pour eux de participer, je dirais. Ok, vous l'avez si bien rappelé, plus de 200 millions de personnes en Afrique qui ont entre 15 et 24 ans et un grand nombre de ces jeunes-là n'ont pas d'emploi, donc les sites de paris sportifs, ils sautent sur cette occasion-là. Ces jeunes aussi voient certains qui ont déjà gagné, donc ils se disent pourquoi pas moi, et puis ils tentent leur chance et puis c'est comme ça que ça prend. Autre raison aussi qui peut expliquer ce développement-là, on peut dire que le secteur des paris sportifs n'est pas vraiment réglementé en Afrique. En Afrique du Sud, ça va, mais dans d'autres pays, ce n'est pas encore bien réglementé parce que l'âge minimum pour jouer, c'est 18 ans. Mais il y a certains jeunes de moins que ça, même 12, 14 ans, qui s'adonnent à cette pratique-là. Mais est-ce qu'il y a un moyen de savoir? Il n'y a pas de moyen de savoir. Oui, mais normalement... Je vais derrière mon téléphone avoir 12 ans et voilà, cliquer sur oui, j'ai 18 ans. Il n'y a pas vraiment de moyen de savoir si quelqu'un a 18 ans ou pas. Bon, normalement, pour l'enregistrement... Je pense que côté âge, c'est pas trop la peine de vouloir contrôler ce côté-là. D'autres côtés, par exemple, je sais pas, rendre peut-être moins facile la recharge en fait du compte. Puisque faut avoir une carte. Enfin, si on devait avoir une carte, peut-être une carte bancaire, avant de pouvoir mettre des fonds sur ces sites-là, je pense que ça réglerait un tout petit peu. Quoique, écoutez, il y a plusieurs moyens de contourner les choses. Donc. Mais vous dites que l'âge n'est pas le problème, mais ces jeunes-là qui vont dans des centres de paris sportifs, normalement à vue de... Là, c'est au gérant de paris. Voilà. Justement. C'est à lui de... Mais voilà que ça se fait plus en ligne maintenant. Oui, ça se fait en ligne. Bon, en ligne, ok. Mais s'ils doivent se rendre dans un centre, et il a 12, 14 ans, 16 et 15 ans, et puis il va chez le gérant, il donne sa fiche de match. On ne sait pas d'où vient l'argent. Lui, il peut voler l'argent de ses parents et se mettre à jouer. Si ça se perd à la maison, et ça peut devenir une habitude pour lui de perdre et puis d'aller voler l'argent. Et
C'est ça en fait. Donc pour les paris sportifs, bon, on peut se dire exactement comme Audrey l'a rappelé, un grand amoureux du sport, mais même en étant amoureux du sport, en maîtrisant, on n'est pas sûr de gagner. Donc il faut, il faut aussi se maîtriser. Tu ne peux pas dire tu vas mettre 100 000 francs par exemple sur une victoire du FC Barcelone ou du Real Madrid en coupe du Roi par exemple. Les gens le font. On a... Certaines personnes le font. Oui, mais ils le font, mais il faut savoir miser. Bon, en tout cas, c'est vrai que pour jouer, il faut accepter de perdre. Voilà. Il faut miser ce qu'on peut perdre. Ah, qui ne tente rien à rien. Ouais, c'est vrai, mais quand tu mises peut-être une somme de peut-être 50 000 sur un seul match et puis à la fin, tu perds, comment tu te sens? Comment tu peux te sentir? Tu y crois fortement pour que voilà, la chance t'accompagne. Même quand tu crois fortement, ça ne fait pas tout. Parce que je peux prendre un exemple, par exemple, match de Coupe du Roi, Barcelone, Athletic Bilbao. Quelqu'un peut... Bon, le favori, tout le monde connaît le favori, c'est le Barça. C'est le Barça, il s'est fait battre par Bilbao. Ou la Real Sociedad qui est allée surprendre le Real Madrid. Si tu mets par exemple 200 000 sur... Comment tu peux te sentir? En fait, c'est des questions qu'on se pose, mais je pense qu'il faut miser de manière responsable sur ces matchs-là et aussi ne pas se laisser emporter, je ne sais pas, par des pulsions, jouer à chaque fois. Il faut savoir couper. C'est comme une addiction, donc Ce n'est pas comme, c'est une addiction. Oui, c'est une addiction. Il faut savoir reculer, prendre du recul et pour pouvoir jouer peut-être à nouveau, mais en faisant les trucs dans les règles de l'art, pas aller voler de l'argent, ce qui n'est pas bon. Place à la rubrique santé dans un court instant. Vous avez sans doute entendu parler de l'épidémie de coronavirus qui fait rage depuis plusieurs mois. Oui, bien sûr, en Chine. Oui, et vous, Audrey? Non, jamais. Alors, c'est une bonne occasion d'en apprendre davantage. Cette épidémie de pneumonie virale a déjà fait plus de 500 morts en Chine et plus de 28 000 personnes ont été contaminées. Un mal qui s'est d'ailleurs étendu à plusieurs régions du monde, ce qui a poussé l'OMS à décréter que cette épidémie constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Qu'est-ce qu'il faut savoir du coronavirus? C'est dans cet extrait. Ce qu'il faut retenir de cette épidémie, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle épidémie, donc d'un nouveau virus. Et vous savez, comme toute épidémie, cela évolue rapidement dans la propagation avec le flux et des mouvements humains, des voyages internationaux. Donc cela crée aujourd'hui donc un problème que l'OMS est quand même en train de maîtriser parce que jusqu'à présent, cela n'a pas encore été déclaré par l'OMS comme étant une situation de portée internationale. Donc c'est toujours contenu. C'est vrai qu'il y a des cas en Chine, des cas en France, mais la sécurité sanitaire internationale est jusqu'à présent conservée. Les manifestations cliniques se résument également donc à toute manifestation des virus donnant la grippe, à savoir donc la fièvre, des céphalées ou ce que nous appelons céphalées ou maux de tête. Ensuite, frissons, des courbatures, douleurs à la gorge et des myalgies aussi, n'est-ce pas, donc des sueurs, donc une transpiration importante. Et ce qui est caractéristique ici, c'est qu'il y a des troubles respiratoires. Donc la personne aura du mal à respirer et ces troubles respiratoires peuvent se compliquer par un arrêt respiratoire qui pourrait donner la mort. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et ceci donc appelle à des moyens de prévention. D'abord, des moyens très simples. Il faut comprendre. Nous savons déjà que la transmission se fait par voie respiratoire. Donc du coup, il est important que les gens puissent se protéger. Parce que la transmission se fait par des gouttelettes qui sont émises lors de la toux ou de l'éternuement. Deuxième moyen de prévention, c'est de bien vouloir consommer les viandes bien cuites. Parce qu'il y a
il a été démontré que lors des épidémies passées, qu'il y a un lien de transmission entre les virus et entre les animaux et l'homme. Donc il faut manger les viandes qui sont bien cuites. Ok, maintenant avec les explications du médecin, est-ce que vous avez eu plus d'informations sur ce mal-là? Oui, j'ai eu plus d'informations. Déjà, je sais ce que c'est et je sais comment ça se transmet et voilà, ça va. Alors, tout de suite, c'est la rubrique que vous attendez tous, Joke and Trolls. Chers internautes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Et vous avez passé de belles fêtes, Fawaz? Oui. Et vous, mademoiselle Audrey? Oui. Ok, d'accord. Dans l'épisode précédent, on vous disait de faire attention à l'alcool parce que l'alcool, ça fait pas de bien. Mais apparemment, Fawaz ne l'a pas compris. Et toujours concernant Fawaz, à la question de savoir si Fawaz avait finalement trouvé la femme de sa vie, sa famille nous a répondu ceci. Jamais, 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 jamais. Donc je ne vais jamais la trouver. Je n'ai jamais dit ça, mais depuis la nuit des temps, vous êtes que voulez-vous que je dise? Ensuite, il faut savoir qu'on ne vole pas tout le monde. Quand vous voulez voler quelqu'un, rassurez-vous que cette personne n'est pas béninoise. Voyez avec moi ce qui arrive aux personnes qui ont eu l'audace de zapper le spectacle du 14 février de Kenneth Yannick. Happened to you? He put it in the wrong hole! He what? He put it in the wrong hole! Happened to you? He put it in the wrong hole! He what? He put it in the wrong hole! Vous avez fêté la Saint-Valentin, vous? Avec qui? Mais pourquoi mademoiselle Audrey rit? Pourquoi est-ce que tu agresses tout le temps, Fawaz? Je ne l'agresse pas, mais je lui pose une question, c'est simple. Est-ce que tu as bien fêté la Saint-Valentin? Love yourself first. Oui, j'ai très bien fêté, merci. Ça se voit à ses yeux. Vous, Charles, bon, on ne vous pose plus la question. Donc, Non, moi je ne fête pas ça. Je fête pas ça. vous ne fêtez pas? Non. Et vous fêtez quoi? L'amour, c'est tous les jours. C'est pas que le 14. Quoi. Non, nous, on n'a pas cette chance-là pour le moment. On va prier pour vous. Je crois qu'on a déjà assez prié. Tout de suite, l'instant coup de cœur avec Audrey Barbosa. Alors aujourd'hui, nous parlerons du dernier clip de l'artiste béninois Nicanor intitulé Nikoche. À travers Nikoche, dont la traduction littérale est mon nom, Nicanor magnifie cet être suprême qu'est Dieu. Il a compris et essaye de transmettre à son public l'importance de remercier celui-là qu'on ne voit peut-être pas, mais qui nous donne son souffle de vie. En dehors de ce message important que Nicanor tente de partager avec ses fans, il montre également la beauté de son pays à travers le cadre magnifique et naturel dans lequel le tournage a été effectué. Pour finir, il partage son amour pour les albinos qu'il affiche déjà depuis un moment sur tous ses réseaux sociaux. Comme M'envoie, le titre Nikoche a touché plus d'un et ne laisse personne indifférent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous propose d'en suivre un extrait. Alors Fawaz, est-ce que vous avez aimé le dernier clip de Nicanor? Oui, pour l'avoir vu, j'ai beaucoup aimé. Déjà le cadre, les différents cadres, le paysage. Bon, c'est un clip que j'ai beaucoup aimé. Il faut rappeler qu'il a été tourné ici au Bénin, Oui. au nord.
Oui, c'est vraiment beau comme clip et puis les paroles sont vraiment parlantes. Et vous, Charles? Je rejoins Fawaz, c'est surtout le paysage qui m'a frappé parce qu'il met vraiment en valeur même son habillement, c'est un truc de chez nous en fait. Donc, ouais. voilà. Parce qu'il met en valeur vraiment le Bénin, quoi. Le Bénin dans toute sa splendeur. Oui. Et le réalisateur a fait un super boulot avec ce clip-là. Donc, félicitations à Nicanor, tout simplement. Alors, la page sport, c'est juste après ceci. L'Open d'Australie a pris fin au début du mois de février. Et dans la catégorie féminine, c'est l'Américaine Sofia Kenin qui est venue à bout de l'Espagnole Garbine Muguruza, une victoire en 3-7 qui permet à l'Américaine de devenir à 21 ans la plus jeune lauréate à Melbourne depuis Maria Sharapova qui avait 20 ans lors de son sacre en 2008. Sofia Kenin n'était pas du tout favorite à la victoire finale, mais ce couronnement lui a permis d'intégrer le top 10 mondial et elle est également la plus jeune américaine à intégrer ce classement WTA depuis Serena Williams en 1999. Nothing short of exceptional. Est-ce que le tennis vous intéresse? Franchement, non. Je ne m'y intéresse pas beaucoup. Enfin, quand il y a de grands matchs, quand il y a peut-être un Nadal contre un Federer. En tout cas, quand il y a de grands matchs, oui, je ne regarde pas tout, mais je cherche quand même à connaître les scores. Mais le côté féminin, je suis pas trop accro en fait. Eh bien, vous maîtrisez un peu les règles de... Les règles, je ne les connais pas. Ma tante risque de me tuer parce qu'elle est arbitre, mais je ne les connais pas vraiment en fait. Je ne les connais pas vraiment. Et vous, Audrey, vous aimez le tennis? Je vais dire que le sport, j'aime pas en gros, mais le tennis, j'aime bien. Est-ce que vous pratiquez ça? Non. Alors, chers téléspectateurs, c'est sur cette note de sport que nous refermons cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission. Portez-vous bien et à la prochaine.